Yo, what's up Danger? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et demain on est en octobre. Qui dit octobre dit forcément Halloween et dit forcément tout le monde va spammer de looks d'Halloween, d'horreur. Il y en a même qui vont en faire un par jour. Bref, c'est le mois où tout va tourner autour de cette thématique. Et ça fait en fait un moment où je réfléchis au fait de moi aussi me lancer de ce genre de challenge parce que ça me fait vachement envie finalement, genre d'avoir cette régularité, cette rigueur de faire un truc par jour. Mais surtout, moi je ne veux pas faire que des looks d'Halloween ou d'horreur. Parce que pour être honnête, en fait ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Je suis pas hyper attirée par la thématique de l'horreur, par les CFX, par des choses comme ça. Mais du coup, pourquoi je veux faire un maquillage par jour? C'est surtout parce que je veux forcément me challenger. Et surtout, en fait, je veux réussir à apprendre à composer avec les contraintes de temps. Parce que moi, j'ai l'habitude, voilà, de prendre mon petit temps, de prendre mon petit thé, de m'installer, de mettre une série, de procrastiner un peu, de traîner. Et après, quand je fais le maquillage, ça dure 3 heures parce que j'ai traîné, des trucs comme ça. Et j'ai voulu, ensuite j'ai trop réfléchi. Bref, quand je fais des maquillages, ça prend toujours beaucoup trop de temps pour le résultat final. On va pas se mentir parce que je traîne beaucoup. J'ai pas forcément une bonne manière de diriger artistiquement ce que je veux, les plus efficaces, des choses comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire ça pour m'apprendre, pour me mettre dedans. Mais du coup, je me suis dit, qu'en est-il de la vidéo? Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce projet-là que je veux bien sûr faire sur Instagram? Comment je vais l'adapter pour YouTube? Et je me suis dit, bon, forcément, je vais faire des tutoriels maquillage. Mais non, en fait, parce que en fait, il y a trop de tutoriels maquillage sur YouTube. Il y en a beaucoup trop et il y en a plein qui font ça mieux que moi. Moi j'aime bien qu'une vidéo soit un peu divertissante, ok, que t'apprennes des trucs, mais que ce soit plus divertissant que te dire bonjour, code des trucs, blinde ce truc, colle des trucs. Surtout que moi, vous allez voir, ça va surtout être des collages. Donc je n'ai pas de valeur ajoutée à faire ça et je n'ai pas de plaisir à faire ça, donc je ne le fais pas. Mais par contre, hier soir, vraiment, j'étais du coup frustrée et j'étais en train de réfléchir, je me disais mais j'ai vraiment envie de créer un contenu vidéo sur ça. Et l'idée qui m'est venue, c'est donc de comme vlogger l'évolution, le suivi. Par exemple, il y a des jours comme ça, aujourd'hui où je me réveille, voilà, il est 9h et j'ai toute ma journée, ce qui sera très rare en octobre. Là, j'ai à peu près toute ma journée jusqu'à 19h parce qu'après je dois sortir et je dois faire des looks. Et donc, je me suis dit, je vais vous parler en même temps, vous allez voir un peu mon suivi, aussi comment je réfléchis, les maquillages, des choses comme ça, et je vais remettre en question plein de choses que je fais, genre comment faire en sorte pour que je sois plus efficace, plus rapide, comment créer mieux, des choses plus pertinentes, des combos de couleurs qui soient plus intéressants, des choses comme ça, parce qu'au final je fais toujours les choses un peu au hasard. Donc voilà. Je vais vous montrer mon magnifique table de travail, donc vous pouvez voir que voilà, c'est un sacré mess. Par exemple, je ne sais pas, enfin j'ai du mal à organiser, laisser organiser mon plan de travail. Vous pouvez voir que c'est très bien. Et du coup là j'ai disposé quelques matériaux, en fait j'ai quelques idées de look, je voudrais en faire 4 aujourd'hui idéalement. Et aussi l'idée c'est que je montre aussi le processus créatif et finalement aussi moi ce qui m'intéresse de plus en plus c'est de voir des vidéos où les gens montrent ce qu'ils ont abandonné comme idée, ce qu'ils ont changé comme avis, parce qu'en fait, au final, c'est ce genre de trucs que moi qui m'intéresse aujourd'hui, genre on est submergé de maquillage et on voit que le résultat final et on prend plus le temps de parler de ce qui nous inspire au quotidien, de comment on réfléchit les choses chacun à notre manière, et moi c'est de plus en plus ce que je trouve pertinent. Bah typiquement moi là je suis le genre de personne qui va regarder plutôt genre des vlogs à la maison des gens, de quand ils travaillent, des trucs comme ça. L'appel n'a pas abouti à ce qu'ils voulaient, que le mail qu'ils voulaient envoyer, c'était pas... Enfin, ils ont pas eu la réponse à quoi ils attendaient, qu'il y a des petits échecs de la vie. Moi, j'adore quand on vlog ce genre de choses. Il y a des gens qui vont dire... qui vont peut-être penser, ressentir ça comme genre de la plainte. Enfin, de la plainte inutile, des trucs comme ça. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'assumer aujourd'hui quand tu n'as pas réussi ton truc en fait, ou bien que tu n'as pas réussi autant que ce que tu espérais. Alors tout se passe d'abord sur mon téléphone et comme je vous ai dit j'ai 4 looks à faire.
ce que je fais moi. Donc je passe mon quotidien sur bon, le plus gros du travail en fait ça va être de passer son quotidien à chercher des inspirations, à archiver, classer dans des... Moi ce que je fais souvent c'est prendre toutes les images, les classer dans des dossiers qui correspondent, où tu vois les images elles ont certains points communs. Donc c'est un travail que je fais au quotidien, donc vraiment ça se compte sur des dizaines, de centaines d'heures parce que je le fais depuis hyper longtemps et c'est comme ça que ça permet un peu de muscler ta créativité. Donc ouais, je cherche mes inspirations quoi sur... en fait sur tout en fait, genre ce soit sur Instagram, ce soit sur Pinterest, sur Twitter, sur tout ce que tu veux, même pas forcément des maquillages, genre ça peut être des images vraiment, c'est un travail bon qui est propre à chacun. Donc là sur mon téléphone j'ai mis un dossier où j'ai sélectionné parmi déjà tous les autres dossiers que j'ai fait, une sélection d'images, de looks, de concepts qui pourraient hyper m'intéresser en ce mois. Donc j'ai des idées plus définies que d'autres qui sont un peu pas encore assez abouties. Parce que je sais pas pour vous, si vous créez des maquillages ou quoi, mais ou même de l'art, mais en fait moi j'ai du mal à prendre des décisions en fait. Genre, les idées les plus abouties que j'ai finalement, c'est quasi des reproductions. Donc c'est pas moi qui ai créé une idée assez plus ou moins originale, tu vois. Et quand je veux créer une idée originale, c'est-à-dire un maquillage que moi-même j'ai pensé de A à Z, en fait moi ce que je fais c'est que je prends une sélection d'images, certaines ont des points communs, certaines sont très différentes des autres. J'analyse l'image à elle toute seule et j'en tire en fait l'élément qui m'intéresse le plus. Par exemple, dans celle-ci, il y aura un collage qui va m'intéresser. Dans celle-là, il y aura le maquillage des yeux qui va m'intéresser. Dans celle-là, il y aura peut-être un accessoire qui va m'intéresser. Et du coup, j'essaye de faire ma petite compote et de mélanger les trucs. Et peut-être de changer les couleurs pour que ce soit plus harmonieux, des choses comme ça. Le problème de ce genre de choses, c'est que finalement, en fait, des fois, ça rend pas aussi bien que ce qui était dans ta tête. Donc, ou bien c'est complètement impossible à faire en fait, genre ça rend vraiment pas bien, enfin les trucs se superposent pas, des choses comme ça. Je me dis que pour ce mois, pour gagner un peu plus de temps, en fait faudrait que je laisse un peu le flux créatif que j'ai un peu s'exprimer, parce que ça c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est le fait de finalement improviser. Alors là en l'occurrence je sais que j'ai sélectionné ces perles parce que je sais que je vais faire en fait un espèce de clown de perles, enfin vous verrez. Donc j'en ai sélectionné des bleus et des roses pour... parce que je n'ai pas de rouge pour faire la bouche. Je crois que c'est vrai, ce serait bien. Pour faire la bouche, ce serait bien ça. Et les plus bleus, ce serait ça. C'est cool parce que j'en ai acheté 2 de chaque, donc je risque pas d'en manquer. Le deuxième truc que je voudrais faire, c'est une espèce de full face avec des sequins noirs et argentés. Je trouve que, vu que là, c'est un mélange qui est super cool parce qu'il y en a 4 différents, donc ça pourrait faire un truc un peu hétérogène qui est super cool. Je vais mettre du doré, enfin vous verrez. Alors le troisième truc, c'est que je voudrais utiliser ce mélange. Ça fait des siècles qu'il est dans mon armoire et je ne l'ai toujours pas utilisé. Et j'ai une petite idée, sauf que je suis un peu inquiète parce que vous pouvez voir. En fait, les strass sont giga petites. Genre vraiment, il y en a des plus grosses et tout. Mais moi, en fait, celles qui m'intéressent, celles qui ont le fini qui m'intéresse le plus, ce sont des toutes petites. Donc j'espère que je vais avoir le temps parce que ce que j'ai en tête va prendre quand même pas mal de temps. J'ai sélectionné, en fait j'ai essayé de sélectionner pas mal de trucs que j'ai acheté comme ci comme ça et que j'ai encore jamais essayé d'utiliser. Donc j'ai sélectionné ça et ça. Oula, j'en ai mis partout. Alors la grande question finalement ça va être par quoi je commence. Est-ce que je commence par le plus dur ou le plus facile? En fait au final genre ils ont tous plus ou moins le même temps à faire en termes de réalisation je crois. Je sais pas du tout. J'ai peur de me dégoûter, genre. En vrai, c'est toujours une espèce de petite peur de commencer un maquillage parce que vraiment, je suis en mode est-ce que je vais réussir à le finir et être satisfaite du résultat et pas avoir envie de m'arracher la face après? Parce que ça a arrivé plein de fois. On verra. Bon, allez, c'est parti. Alors là il est 11h40, ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais prévu. Bon là je vais avoir un peu de mal à parler, je vais aller accessoriser et prendre les photos, ça va me prendre une bonne vingtaine et trentaine de minutes. Mais j'adore le résultat parce que genre, enfin faut que je mette des fossiles aussi, mais j'adore le résultat, ça fait... En fait j'ai une inspiration et la meuf c'est vachement homogène. Et moi ça fait vachement verru en fait et j'aime trop. Si vous vous demandez en vrai ça gratte de ouf parce que en fait genre je sens que
tombe un tout petit peu pour certaines, donc j'ai hâte de l'enlever. Je vous reprends maintenant. Du coup, bon, j'ai pas pu filmer forcément quand je prenais les photos parce que ceux avec quoi je prends les photos, c'est ceux avec quoi je filme. Mais j'ai eu une putain de galère avec mon logiciel. Parce que j'ai un logiciel pour avoir un retour écran sur mon PC. Du coup, il faut que je le connecte, mon appareil photo, à mon PC. Et oh là là, il a... Enfin, je sais pas ce qui lui arrive, mais depuis hier, il fait que bugger. Mais ouais, du coup, là, il est 12h30. Il va falloir que je me grouille parce que là... Oula, il y a un sacré soleil. Je suis de retour. Oh là là, genre vous allez pouvoir voir au soleil. Alors, je suis de retour. J'ai bien aimé poser. Par contre, il y avait énormément de... Vous savez, des trucs microscopiques comme ça dans le mélange. Et à un moment, ça me saoulait de les poser en vrai. Mais ouais, au final, le reste de la finesse, ça va, j'aime bien. Par contre, pour mes cheveux, je sais pas, je voudrais bien faire plus. Plus de strass, je sais pas. Je vais voir ce que j'ai. Moi, j'ai vraiment une idée. Alors, mes seules barrettes qui ont des strass, ce sont, vous savez, les Statesman comme ça. Et j'en ai juste en Girl Boss. J'en ai acheté il y a longtemps. Enfin, genre quand ça commence à pas se produire, je les ai jamais mis. Du coup, je vais pouvoir en profiter. Ah, je viens de me rappeler pourquoi je mets jamais ces barrettes. Parce qu'elles sont hyper nulles pour l'emplacement. Enfin, genre, c'est dur pour qu'elles se voient. Faut vraiment faire ça, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va arrêter de réfléchir 40 000 ans. Parce que là, j'ai plus trop le temps. Là je vous dis, il est 18h, j'ai dépassé le temps. Bon, on se retrouve pour le troisième look. J'ai trop eu du mal à enlever le précédent, genre ça m'a fait trop mal parce que c'est des tout petits trucs. Ouais, du coup, ouais, ça prend du temps et comme vous pouvez voir, genre j'ai surestimé. Et c'est vrai qu'on ne dirait pas que ça prendra autant de temps. Bon, alors là, genre je me suis lancée, mais dans un putain de truc, je me demande si je vais avoir le temps de le finir. Hello. Aujourd'hui je compte faire qu'un seul look. Alors j'ai repris les cours. Donc moi je reprends les cours en début octobre parce que je suis en école privée donc pas en septembre. Et malheureusement ça divise mon temps par 40. Je ne vais pas abandonner le challenge. Mais j'ai quand même 40 000 responsabilités à côté. Par exemple aujourd'hui j'aimerais bien aller à la muscu. Enfin il faut que j'apprenne en fait une choré pour mon école de danse. Ah oui, je dois vous filmer une vidéo sur la Fashion Week. Donc j'ai 40 000 trucs à faire. Il est 10h, j'ai cours à 14h. Et donc il faut que je me dépêche. Pour l'instant ça marche super bien en vrai. Genre vraiment j'ai plein de retours hyper positifs. Je suis contente que ça plaise autant. J'ai trop hâte de voir la fin. Du coup en vrai ça me motive vachement. Du coup là actuellement je suis en train de faire un look de Ellie Sabat, je crois que ça se prononce comme ça, et c'est une Monster High. Alors c'est ultra classique de faire des Monster High à Halloween, c'est juste par contre ça m'a vraiment sauté aux yeux parce qu'elle a exactement les mêmes cheveux que moi, enfin la même coupe, enfin elle les a plus longs mais même coupe, même couleur. Du coup je me suis dit vas-y, ce serait sympa pour une fois je fais un truc un peu comme ça, j'ai jamais fait ça. Salut! Je vous reprends avec mon meilleur outfit. On est le 14 octobre. Hier, genre j'ai un peu breakdown de tout ce que j'ai fait parce que j'ai tout supprimé. En fait, j'ai supprimé toutes mes inspirations restantes pour le reste du mois. Donc là, ça fait 14 jours et j'ai sauté quand même 1 ou 2 jours, je crois. Alors, faut pas que j'oublie tout ce que j'ai à dire. En gros, là, je commence à m'ennuyer. Et en fait, aujourd'hui, je vais parler plutôt de création, c'est-à-dire tout ce qui est la conceptualisation avant que j'aille faire les maquillages. Entre autres, avant octobre, j'avais fait un petit dossier où j'ai mis plein d'images, de suggestions qu'on m'a faites, d'idées de thèmes, des choses comme ça. Et j'en avais, disons, dans ma tête suffisamment pour tout le mois. Le problème, c'est que voilà, ça fait 2 jours que je m'ennuie. Voilà, zéro, plus rien. Et je sais d'expérience que quand je m'ennuie, en fait, ça se ressent tout de suite et c'est vraiment pas une bonne idée. Disons que le problème de ce que j'ai relevé,
Et en plus, faut que je trouve des idées qui ne m'ennuient pas. Sachant que celles qui ne m'ennuient pas ont vraiment besoin de pas mal de matériel, de pas mal de temps pour être réalisées, de pas mal d'accessoires, qui puissent coller avec le temps que j'ai parce que depuis, par exemple, par rapport au jour 1, j'avais beaucoup plus de temps parce que j'étais pas à l'école, maintenant j'ai repris les cours. Et en plus, j'ai d'autres activités à côté. Et je m'ennuie et j'ai pas envie de faire ce challenge si c'est juste pour faire des reproductions ou juste faire des choses qui me paraissent trop simples. Donc je vais vous dire comment moi je vais essayer de pallier à ce problème. Donc ce matin je me suis dit que je vais plutôt refaire les croquis, refaire les thèmes, refaire tout depuis le début, enfin tout depuis le début. Pour le reste du mois, je me suis dit on va se poser et je vais prendre un peu de recul. Et je vais revoir tous les trucs que j'ai fait depuis le début de ce mois. Et j'ai sélectionné les 3 qui m'ont le plus plu, / qui ont le plus marché. Je vais les mettre ici. Alors il y a le look clown, il y a le look édito de la Fashion Week et il y a le look où j'ai des espèces de flammes bleues. Du coup ce que je constate avec ces looks c'est que les points communs entre eux c'est que soit c'est assez glam finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le look que j'ai fait de la Fashion Week et le look que j'ai fait finalement du clown, parce qu'en fait c'est un clown un peu glamour, il n'est pas vraiment effrayant, il est vraiment plutôt édito. Et j'ai 2 looks qui ont pour point commun de retrouver voilà, du face painting. Et il y a vraiment de l'accessorisation. Faudrait que je puisse pour les prochains looks voilà, retrouver cette touche un peu glam, cette touche vraiment de face painting, cette touche d'accessoires, parce qu'il y a des looks que j'ai fait durant ce mois et je les aime pas trop parce qu'ils n'ont pas d'accessoires parce que j'ai pas trop eu le temps. Du coup j'étais aussi en train de regarder un peu des nouvelles inspirations qui m'ont un peu fait tilter sur le fait que je m'ennuyais. Il y a aussi ce point commun du fait que un espèce de personnage est créé finalement. C'est ce qu'on retrouve un peu avec le clown et le look des flammes bleues. Le truc c'est que je me demande si je vais pas aussi tomber dans le cosplay. Moi je m'étais dit en fait plus le temps passe et plus j'ai envie de faire des transformations. Et les transformations c'était un truc que je redoutais un peu. Le problème des transformations, en tout cas celles qui me plaisent, nécessitent déjà pas mal de matériel. Et si tu ne trouves pas un truc qui te correspond, tu te sens foiré. Même si le truc est maîtrisé, tu te sens foiré. Et voilà, c'est un sentiment qui est quand même assez désagréable. Je sais que j'ai déjà fait genre des transformations et après je les ai supprimées ou archivées ou j'avais posté parce que j'aimais pas. Bah, typiquement, pour citer un thème que tout le monde connaît, sur lequel j'ai déjà fait un essai, c'est les looks de drag queen. Et moi, quand j'aurais fait ça, mais je me sentais pas moi du tout. Et vraiment, j'ai retiré, je n'ai jamais fait de photos ni rien parce que vraiment, j'adore voir ça, c'est joli et tout. C'est cool de voir les gens incarner ce personnage, cet alter ego comme ils disent. Mais moi ça ne me correspond pas. Ma direction artistique là va tourner sur 4 étapes précises. Là j'ai tout un dossier d'inspiration et je vais sélectionner les gens, les profils, les images de look qui ont ces critères que je recherche, c'est-à-dire qu'il y ait un espèce de personnage qui soit créé même s'il est abstrait et pas explicite, qu'il y ait du collage forcément. Moi j'aimerais bien qu'il y ait au minimum 2 voire 3 matériaux qui puissent se faire coller, qu'il y ait également du body painting. Et d'ailleurs le body painting c'est un truc sur lequel j'ai encore quand même quelques lacunes, donc je veux vraiment qu'il y ait ça pour que je puisse travailler dessus. Et aussi que je puisse trouver pour chaque look une accessorisation, que ce soit au niveau des cheveux, des oreilles, du cou et aussi les mains pourquoi pas, et un jeu de lumière. Je verrai comment je vais un peu procéder parce que là c'est vraiment très ambitieux et encore une fois il me faut une idée qui soit suffisamment condensée et aussi assez rapide à faire parce que je dois avoir voilà, on va dire que j'ai 2-3 heures pour faire un look par jour. Donc voilà, c'est parti, je crois que je vais me mettre au travail, je vais faire après quelques croquis de mes idées. Alors là il est 15h et depuis 11h, ça veut dire ça fait 4 heures non-stop que je suis en train de scroller et de rescreener des photos et de re-archiver des trucs à organiser. J'en peux plus, là je surchauffe. J'ai toujours pas d'idée précise mais là je me suis bien bourré la tête de plein de trucs. C'était intéressant. Oui, c'est le moment où tu as vu plein de photos et t'es inspiré par plein de trucs mais c'est pas encore très concret et tu peux pas venir freestyle sinon ça sert à rien que je fasse tout ce travail. Donc là je vais prendre une petite pause parce que là j'ai fait 4 heures non-stop et je surchauffe. Et après je vais rentrer dans plus le concret, c'est-à-dire vraiment définir quels vont être les thèmes, les personnages,
les accessoires, toutes ces choses et faire des croquis. J'avais prévu de faire plein de trucs aujourd'hui. Je crois que ça c'est un peu mort parce que visiblement ça a pris plus de temps que prévu. Pas grave, on a l'habitude de pas finir ces to-do list qui sont super longues. Bon, allez, bisous. J'aime pas, il va falloir que je le décolle. Wow, on se retrouve mais tellement plus tard. Alors, je voulais... bien cadré déjà. Alors, je voulais faire d'abord le bilan de ce mois, mais tout d'abord, je voulais juste dire que par exemple en octobre, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que c'est la première fois que je fais une vidéo qui s'étale sur tout un mois, où je dois filmer un petit peu de temps en temps. Je me suis pas super bien pressée, c'est la toute première fois que je le fais, du coup, je me suis un peu mal organisée. J'étais trop prise mentalement par celle-ci. Le bilan de ces 31 jours pendant octobre de maquillage. Donc, j'en ai fait que 17 sur 31, ce qui veut dire que j'ai plus ou moins fait un maquillage un jour sur 2. J'ai donc rempli le challenge à environ 55%. La vraie raison à cela, c'est que j'ai eu une semaine super chargée de travail où je rentrais à minuit. Donc c'était pas possible pour moi de faire des maquillages. Et je vais pas mentir aussi, il y a eu aussi la période des règles et ça joue énormément sur la motivation. Ça, en vrai, c'est une question que je me pose souvent. Les personnes qui ont leurs règles pour créer du contenu, comment est-ce qu'ils font? Parce que c'est vraiment une période où t'as un espèce de down incroyable et il y en a qui arrivent à passer au-delà de ça. Donc j'aimerais bien savoir comment s'organise la chose quand tu as tes règles en termes de motivation ou même d'organisation. Beaucoup plus tard, après avoir créé beaucoup de contenu, genre je n'ai toujours pas la solution miracle. Donc si vous l'avez, je veux bien la prendre. Donc là je vais vous faire le bilan de un peu ce que j'ai constaté. Alors tout d'abord, le premier point que j'ai constaté qui m'a frappé en plein visage, c'est que ça m'a grave donné goût au fait d'essayer de poster tous les jours. Je dis essayer parce que forcément à la fin je l'ai pas vraiment fait, mais voilà, il y a eu des périodes dans ce mois où je faisais ça tous les jours et vraiment ça m'a donné goût à ça, sachant que avant je faisais genre 2-3 posts sur Instagram par semaine, mais là je constate que lorsque j'avais cette semaine où je n'en ai pas fait pendant toute une semaine, ça m'avait grave manqué, alors que avant ne pas poster pendant une semaine pour moi c'était prendre son temps pour sa création artistique, des choses comme ça. Et je regardais les gens qui postaient tous les jours. Et je me disais, mais comment ils arrivent à faire ça sans se dégoûter? Parce que moi, ça me dégoûte très grave. Mais en fait, c'est faux. En fait, genre, faut vraiment vivre le truc. C'est comme un espèce de muscle qui se travaille tous les jours. À un moment, si tu ne le travailles plus, ben, tu ressens un manque, un affaissement, des choses comme ça. C'est vraiment une gymnastique et c'est juste une habitude qui s'acquiert quoi au fil du temps. Donc en fait, quand tu commences vraiment à te mettre dans le bain, c'est là où tu remarques que vraiment, ouais, c'est cool de poster tous les jours. Même, j'avais un peu cette peur de poster tous les jours et donc d'être dans une démarche où je saoule les gens avec mon contenu, des choses comme ça. Donc là, c'était assez propice parce qu'on était dans une période où entre Linktober, les challenges de make-up tous les jours pendant octobre, c'était absolument propice parce que tout le monde faisait ça et du coup je me sentais plus ou moins à ma place dans le mouvement. Mais voilà, je pense que je vais continuer dans cette démarche où je vais poster pas tous les jours parce que là je sais que je vais avoir bientôt des emplois du temps qui seront encore plus chargés, donc je sais que c'est un peu mort pour que je poste tous les jours. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une démarche où je vais pas du tout hésiter à poster le maximum possible dès que je veux et pas m'organiser en mode 2 fois par semaine seulement et basta. Non, je posterai quand je veux et le plus que je veux. Ce qui est bien aussi, c'est le deuxième point qui m'a assez frappé, c'est que ça m'a aussi permis de créer et réaliser beaucoup d'idées sans me poser trop de questions, sans me poser mille et une questions. Alors ça a double tranchant parce que du coup si tu te poses pas trop de questions, tu peux passer à côté de certains détails dans ta direction artistique qui auraient pu être plus sympa à ajouter, qui auraient pu compléter le truc. Mais le problème de quand tu réfléchis trop, c'est que tu procrastines au bout d'un moment. Et là, juste, ça m'a obligée à me dire, il faut juste faire, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est une démarche qui est nécessaire au bout d'un moment, c'est de se lancer, de pas être parasité à se dire, non, l'idée, elle est pas suffisamment aboutie, des choses comme ça. Parce que ça m'est aussi arrivé plein de fois que une idée, je la réfléchis trop, je la malaxe trop, je me dis il y aura trop de détails, des trucs comme ça, et quand j'arrive devant ma table, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup trop de détails, que j'aurai jamais ni le temps, ni les moyens, ni l'énergie de la faire, et au final, ben, je la fais avec
le strict minimum entre gros guillemets, et j'aurais pu la faire beaucoup plus tôt si je m'étais plus lancée plus rapidement, des choses comme ça. Et vous savez, il y a aussi ces idées éclairs, c'est-à-dire genre la veille t'as vu un truc qui t'a grave stimulé créativement et tu te dis putain faut absolument que je le fasse et tout, et moi ça m'est arrivé plein de fois que, enfin j'ai plein d'idées qui sont nées comme ça et je les note, et le problème c'est que je les délaisse et après elles défraîchissent, il n'y a plus toute cette excitation. Alors c'est à double tranchant encore une fois, parce que si l'excitation diminue, c'est peut-être que c'était pas une bonne idée, mais c'est aussi possible que ça a été une très bonne idée sur laquelle t'es passé et là tu t'es juste démotivé parce que trop de temps est passé, et ça m'est arrivé plein de fois. Donc là j'ai bien constaté, par exemple ce mois-ci, il y a des idées que j'ai fait voilà du jour au lendemain et elles ont grave bien marché, elles ont grave bien pris, j'étais trop contente. Mais c'est déjà arrivé voilà dans ma vie que je fasse des idées du jour au lendemain et finalement j'étais là non j'aime pas trop et tout. Et je vais vous dire un truc, généralement les idées que t'aimes pas trop elles marchent mieux que celles que t'aimes vraiment de ouf. Donc c'était pas grave, mais voilà, moi ma priorité c'est surtout de réaliser des trucs qui moi me plaisent avant de réaliser des trucs qui marchent. Et voilà, le troisième truc c'est que ça m'a obligée à repenser ma direction artistique, une direction artistique qui me soit propre et dans laquelle je sois reconnaissable, et ça me tient absolument à cœur. Alors je suis pas encore, enfin on me reconnaît un peu parce que voilà la meuf qui colle des trucs comme ça, mais j'ai pas encore, tu vois, ce truc dans ma direction artistique, ce truc où tu vois, tu dis c'est elle, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont ça et j'aimerais trop atteindre ça en vrai. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, de trouver la chose dans ma direction artistique pour laquelle on me reconnaisse, il faut que je teste des choses. Et pour tester des choses, forcément, il faut faire. Donc là, comme j'étais dans un challenge où j'étais obligée de faire, j'ai pu tester plein de choses, j'ai pu réfléchir à plein de choses et dans un laps de temps assez court par rapport à mes habitudes. Et voilà, j'ai pu aussi constater dans qu'est-ce qui marche un peu plus, qu'est-ce qui marche un peu moins. Et j'ai pu constater voilà les choses qui me plaisent moi énormément, qui marchent un peu moins. Par exemple moi j'adore la direction artistique quand elle est vraiment grave cute, grave rose et tout. Récemment j'ai fait un make-up où j'ai une espèce de barbe de bijoux en résine et ça a grave bien marché, mais parce que voilà il y avait une direction artistique beaucoup plus complète qu'un autre make-up où j'avais juste des perles de rocaillerie sur les yeux. Mais c'est un make-up que j'aimais trop parce que se coller des perles de rocaillerie de manière aussi linéaire et aussi propre, c'est hyper difficile et j'avais trouvé la technique, donc j'étais hyper contente de ce make-up. Mais voilà, il a pas bien réussi. Mais voilà, je sais maintenant où un peu plus me diriger. C'est comme le clown de perles, il a grave bien marché. Ça par exemple c'est un make-up que j'adore. Après je ne sais toujours pas de manière aboutie et finale et je pense que je ne saurai jamais, mais je me rapproche, voilà. À force de créer, je me rapproche de la réalisation de cet objectif qui est de trouver cet équilibre entre des choses sur lesquelles on va vraiment me reconnaître et des choses qui me plaisent, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous mets mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, comme ça vous pourrez suivre tous mes prochains maquillages et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Des prochaines vidéos vont bientôt arriver, je vais travailler un maximum sur ça, et en fait j'aimerais bien davantage faire un peu plus de vidéos où je fais les choses pendant une semaine, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne un peu à m'organiser davantage dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!